Donc maintenant, voyons quelques considérations importantes avant de postuler. Donc avant de postuler, il y a effectivement quelques éléments à prendre en compte. Donc tout d'abord, vous devez avoir le droit de travailler légalement au Canada en tant que personne détenant une résidence permanente ou encore une citoyenneté canadienne. Si vous ne répondez à aucune de ces conditions, vous pouvez toujours postuler auprès du bureau de recrutement de votre pays de résidence. Vous pouvez consulter msf.org pour plus d'informations. Ensuite, sachez que notre processus de recrutement est compétitif et que les candidatures ne sont pas toutes retenues. Donc, pour vous aider, voici un bref aperçu de ce que nous recherchons. Tout d'abord, de l'expérience internationale pertinente. Donc, il est essentiel d'avoir déjà de l'expérience internationale dans des contextes similaires à ceux où MSF intervient. Donc, plus précisément, on parle d'endroits avec des systèmes de santé limités, des conflits armés ou des urgences de santé publique. Ce n'est donc pas toutes les expériences de voyage qui sont pertinentes pour MSF. En voici quelques-unes. Donc, par exemple, vous avez visité votre famille en France? Non, malheureusement, ce n'est pas pertinent. Vous avez immigré au Canada depuis un pays où MSF a travaillé? Oui, tout à fait. Vous avez fait du bénévolat avec une organisation locale au Pakistan? Oui, ça compte. Vous avez séjourné dans un tout inclus en République dominicaine? Malheureusement, ça compte pas. Vous avez fait une randonnée en Amérique centrale pendant plusieurs semaines? Oui, ça peut compter. Ou encore, vous avez travaillé avec des communautés autochtones dans des régions éloignées du Canada? Oui, ça compte. Donc bref, en résumé, nous cherchons vraiment des personnes qui ont déjà été hors de leur zone de confort, dans des conditions inconnues, éloignées ou difficiles. Les premières affectations avec MSF comportent déjà un lot important de défis. Un premier choc culturel, c'est pas quelque chose que l'on veut ajouter à la liste. Maintenant, les compétences linguistiques. Donc, en plus du français, la maîtrise de l'anglais, au moins à un niveau intermédiaire, est aussi essentielle. D'autres langues comme l'arabe, l'espagnol ou le portugais sont aussi des compétences précieuses à inclure dans votre candidature. La gestion d'équipe, supervision, formation, donc oui, c'est aussi important car la plupart des rôles internationaux impliqueront ces trois aspects. Donc, une expérience préalable dans la gestion, la supervision et la formation d'équipe est fortement souhaitable. Et point bonus si vous avez déjà fait ça dans un environnement multiculturel. Maintenant, la disponibilité. Vous devez être disponible pour la durée du contrat qui variera généralement entre 6 et 12 mois avec une moyenne de 6 à 9 mois. La seule exception concerne les profils médicaux spécialisés en obstétrique, chirurgie ou anesthésie qui doivent être disponibles pour un minimum de 6 semaines. L'engagement envers le travail humanitaire de MSF. Donc, en plus d'être disponible pour toute la durée du contrat, nous recherchons des personnes souhaitant effectuer plusieurs mandats avec MSF. Des personnes prêtes à évoluer au sein de l'organisation et éventuellement à assumer davantage de responsabilités et des rôles différents au cours de leur carrière avec nous. De l'expérience de travail au sein d'équipes multiculturelles, donc avec MSF, vous travaillerez en étroite collaboration avec du personnel recruté localement et d'autres collègues internationaux issus d'une variété de professions, de nationalités et de cultures. Il est aussi essentiel d'être flexible. Donc, travailler pour MSF demande beaucoup de flexibilité car nous ne pouvons pas garantir une date de départ exacte pendant le processus de recrutement. Donc, si vos dates de disponibilité ne sont pas flexibles ou si vous avez un congé planifié, le processus de jumelage peut être difficile. Les personnes retenues doivent être ouvertes à travailler dans divers environnements, y compris des zones de conflit et des zones post-conflit. Donc, vous vous souvenez peut-être de la liste des pays où sont affectés les Canadiens et les Canadiennes? Donc, si vous ne pouvez pas vous imaginer travailler dans ces pays et ces contextes, peut-être que le travail de MSF n'est pas fait pour vous. Sachez également qu'il n'est pas possible de placer les gens selon leurs préférences de pays ou de région. Notre objectif principal est vraiment de répondre aux besoins de nos projets médicaux en sélectionnant des personnes flexibles, capables de répondre aux besoins changeants qui sont inhérents au travail humanitaire. Les informations les plus récentes sur le salaire, les avantages et les autres questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web. Sachez toutefois que tous les membres du personnel international reçoivent un salaire mensuel dans leur compte bancaire canadien. C'est donc pas du bénévolat, mais les salaires du personnel international sont basés sur le principe de la modestie. MSF prendra en charge les coûts liés à votre travail à l'étranger, comme le logement, la nourriture, le transport, les assurances, la vaccination, les visas, les permis de travail et les frais médicaux associés.
Vous avez également droit à 25 jours de congé par année, proportionnel à la durée de votre contrat. Nous offrons aussi un soutien psychologique avant, pendant et après votre affectation.